Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté la vidéo, je m'excuse, j'ai pas mal de demandes, pas mal de commentaires, les filles qui demandent pourquoi tu ne postes plus de vidéos. Franchement, c'est juste un manque de temps. Alors, aujourd'hui le sujet va être un peu différent de toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on va pas parler de tout ce qui est coloration, on va pas parler du henné, on va pas parler d'indigo, on va pas parler de la chute des cheveux. Mais je vais répondre à une forte demande que j'ai reçue via mon compte Instagram Marimar Myriam officiel. Beaucoup de filles qui stressent avant d'aller faire le test PCR, le test du Covid-19. Elles m'ont demandé de poster une vidéo et d'expliquer comment elles peuvent aller le faire sans avoir mal et sans stresser et sans avoir de problème. J'ai effectivement une solution. Là, on va aller dans tout ce qui est ayurvédique et je vais vous expliquer la technique que j'ai utilisée et ça a très bien marché. Vous n'allez pas avoir mal et franchement, il ne faut pas stresser. C'est vraiment facile, une technique vraiment qui va vous aider. Alors, il faut aller à la pharmacie et acheter ce kit. Voilà, ça c'est un kit d'irrigation nasale. Voilà, c'est ce kit. Vous allez peut-être trouver plusieurs kits, mais moi j'ai acheté celui-ci. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Et après je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire le nettoyage du nez avant d'aller faire le test PCR. Alors en fait dedans vous allez trouver un flacon comme ceci. Voilà. Et il va y avoir deux embouts. Alors il y a celui-là. Il y a aussi celui-là. Et aussi on peut le démonter et vous allez voir comment ça marche. Alors dans le carton vous avez du sel. Ça c'est un sachet pour irrigation nasale, formule de sel apaisante. Voilà, ça c'est le sel. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre le sachet, vous le mettez dans le flacon, vous mettez tout le sachet et vous allez remplir et là vous avez, tout est marqué en fait. Ça commence par 60 ml, après vous avez 120 ml, après vous avez 180 ml et après vous avez 240 ml. Alors moi je mets 180 ml. Vous allez mettre de l'eau minérale. Surtout, il ne faut pas utiliser de l'eau du robinet. De l'eau minérale. Pas d'eau du robinet. Vous allez mettre du sel dedans. Vous allez fermer. Il faut refermer. Et on fait comme ceci et on le met à chauffer au micro-ondes un tout petit peu. Il faut que l'eau soit tiède. Après, pour les embouts, vous avez plusieurs embouts. Vous avez celui-là, et je vais vous expliquer celui-là, il va marcher comment. Alors, quand vous utilisez cet embout, qui est très simple, ça va se passer comme ceci. Il faut appuyer, comme ça, dans cette position. Mais quand vous le changez, moi, franchement, j'ai utilisé l'autre. On met tout d'abord le tuyau. Voilà, on met le tuyau. De toute façon, ils vont vous expliquer parce que même si j'explique, peut-être vous n'allez rien comprendre. Moi, j'ai utilisé celui-là en fait. Voyez. Et quand on va mettre de l'eau, on va faire comme ça en fait. Tout est nettoyé, tout est lavé bien sûr et on va l'appliquer comme ceci. Il faut toujours laisser la bouche ouverte. Il faut se pencher un petit peu et on va faire comme ça. On respire et ça va rentrer par là et l'eau va sortir par ici. Comme ça.
Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nettoyer la narine gauche. Et après, on va faire comme ceci. Pour nettoyer, il faut toujours se pencher un petit peu. Si vous vous penchez trop, vous allez avaler l'eau salée. Il faut vraiment se pencher un petit peu. Et ça va sortir par la narine droite. Ce qui va se passer, c'est que cette technique va nettoyer vos narines. Et quand vous allez faire le test, vous n'allez rien sentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les parois vont être vides. Ça va faciliter le travail de l'infirmière qui va faire le test. Il faut savoir que là, c'est un coton-tige en fait. Regardez. Il faut savoir que ce test qu'on fait, le test PCR, il a été déjà utilisé auparavant. C'est pas la première fois. Ce qui veut dire que les infirmières, ils sont déjà formées pour faire ce test. Il a été déjà utilisé pour tout ce qui est infection. Ils ont déjà fait ce test. Ce qui veut dire qu'ils sont déjà bien formés. Il faut savoir qu'auparavant, la partie qu'on vous met dans le nez, elle était épaisse comme ça. Mais maintenant, elle est 4 fois plus fine que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment très 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 fin. Et normalement, quand vous allez au laboratoire, vous êtes assise comme ça. On se penche un tout petit peu comme ceci et on va l'appliquer doucement jusqu'ici. Après, elle va tourner un petit peu et c'est fini. Tout ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un peu des larmes et c'est tout. Franchement, c'est vraiment pas douloureux si vous faites le nettoyage et si vous achetez le kit d'irrigation nasale. Et je vais vous expliquer une autre chose. Alors, je vais lire un petit peu selon l'Ayurveda. Parce qu'en fait, ce nettoyage nasal, on l'utilise également dans la médecine ayurvédique. Pourquoi? Alors, l'Ayurveda, elle recommande d'effectuer le nettoyage nasal tous les matins. Et ça s'appelle Jala Neti. Voilà, je vais lire. Et ce, pour plusieurs raisons autres que l'hygiène. C'est pas que parce qu'il faut avoir le nez propre. Non. Selon la médecine ayurvédique, les textes anciens disent que le Jalaneti permet d'avoir moins de cheveux gris et rides, une meilleure haleine et une voix plus douce, même si ceci reste encore à prouver et à confirmer. En revanche, on dit souvent que le nez est la porte d'entrée vers le cerveau. Et en effet, le nettoyage des narines et des sinus stimule le mental, les sens et clarifie l'esprit. On se libérera ainsi de choses inutiles que l'on aura stockées au niveau de la tête. C'est vrai, quand on fait ce nettoyage nasal, on se sent vraiment libéré, on respire mieux parce qu'il n'y a rien qui bouche les narines et ça nous donne un confort pendant la journée. C'est pour ça, en fait, la médecine ayurvédique, elle recommande d'effectuer un nettoyage nasal tous les matins. Voilà. Alors, comment vous pouvez faire? Il faut surtout acheter le kit d'irrigation nasale. Il faut surtout pas mettre de l'eau du robinet. Il faut que ça soit l'eau minérale. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort aux États-Unis parce qu'il a utilisé l'eau du robinet. Et dans l'eau du robinet, il y a une bactérie qui est rentrée. Parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est vide. Ici, c'est vraiment vide. Du coup, la bactérie est rentrée dans son cerveau et la personne âgée est décédée, malheureusement. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas utiliser de l'eau du robinet. Il faut que ce soit de l'eau minérale. Il faut que ce soit un petit peu tiède. Il ne faut pas que ça soit trop chaude, sinon vous allez vous brûler. Il faut essayer, regarder la température. Il faut que ça soit tiède. Alors, et comme je vous ai expliqué, moi j'ai utilisé celui-ci. Parce qu'en fait, c'était plus pratique pour moi.
et il faut se pencher comme ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Sinon, vous allez avaler de l'eau salée et c'est pas très agréable. En fait, ça fait, c'est comme quand vous êtes à la mer, vous vous noyez ou vous buvez une tasse. Ben, ça fait la même impression. Mais au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours, vous aurez l'habitude et ça va bien se passer. Et juste avant d'aller faire le test, vous faites le nettoyage des narines. Et par la suite, il ne faut surtout pas stresser. Ça va vraiment bien se passer et ça dure même pas 3 secondes. Vraiment pas. Et tout ce qu'on voit sur internet et sur les réseaux sociaux, comme quoi ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là, c'est faux en fait, ça passe que par là, de cette partie à là. C'est vraiment tout court. Hein. Et en plus, comme ils connaissent bien leur métier, et puis, vous savez, c'est comme les analyses. Quand on va faire une analyse du sang, on tombe des fois sur une infirmière qui a la main et qui ne va pas nous faire mal. Ou des fois, on va tomber sur quelqu'un qui est déjà stressé, qui est mal formé, ou qui est comme ça à la base, et ça nous fait très mal. C'est pareil pour le test. Mais franchement, si vous faites le nettoyage des narines avant d'aller faire le test PCR ou le test du Covid-19, vous n'allez vraiment pas avoir mal. Alors pour toutes celles qui ont déjà fait ce test, s'ils peuvent nous raconter leur expérience et comment ça s'est passé. Et si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, je vous invite à laisser un commentaire et je vais vous répondre. Je vais répondre à toutes les questions. Je vais également vous laisser le compte Instagram professionnel. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également m'envoyer des questions et je répondrai. J'hésiterai pas de répondre avec un grand plaisir. Voilà les Miss Mimi, ma vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.